Voici au phare de Fanap Head. Donc c'est un spot photo que j'ai repéré sur Google Maps. Alors au départ j'avais prévu de le faire au coucher de soleil, mais vu que de la pluie est annoncée pour ce soir, on a décalé un peu notre parcours. Du coup on est monté direct ici. Ce matin on a quitté notre hôtel, on est dans un hôtel cette nuit, donc on est toujours dans le comté de Donegal. Donc là on vient de faire 5 km sur une toute petite route, parce que j'avais repéré une cascade super sympa que je voulais prendre en photo. On est dans la lande irlandaise, perdu au milieu de nulle part. On n'a même pas de réseau téléphonique alors qu'il est à la 4G pratiquement partout en Irlande. Alors, je vais vous montrer la cascade, elle est super sympa. On doit faire une petite trentaine de mètres de haut. Vous verrez le résultat en photo, là je shoot avec le petit 45, donc équivalent 90. L'Irlande a vraiment plein de joyaux cachés, un petit peu partout. Je vous laisse contempler la vue. Donc nous voilà au pont des Fées. Donc c'est une arche naturelle qui a été creusée par la mer et ça vous donne ça. Alors là, ce que je viens de vous montrer, donc c'est la chaise des souhaits. Donc il faut s'asseoir 15 secondes, poser ses mains sur des deux côtés, sur les deux rochers. Et normalement, ton souhait sera réalisé. Voici devant la Gleniffe Horseshoe, c'est la montagne qui est derrière moi. Le panorama est vraiment superbe. Une énorme cascade là-bas. Allez, je vous fais un petit panorama avec la GoPro. Nous voici donc à l'abbaye de Sligo.
Donc en fait, donc elle porte le nom d'abbaye. Elle a été construite au XIIIe siècle. Mais en fait, c'est une confrérie dominicaine. Donc l'entrée est gratuite. Un bon point. Bon, après, même si je plaisante, hein. C'est vraiment c'est très sympa à voir. Avant-dernier jour en Irlande, on va aller découvrir un truc énorme, une ancienne bâtisse, donc totalement abandonnée en ruine. Il reste que les 4 murs extérieurs. Et la ruine, là, elle est juste devant moi à 20 mètres, donc je vais tourner la caméra, je vais vous montrer ça. Donc c'est une vieille bâtisse qui a été construite en 1795 par un armateur irlandais qui a fait fortune en Espagne. Il avait une flotte de bateaux. Et comme souvent en Irlande, comme souvent, sur les spots qui sont pas super touristiques, parce que celui-là il est noté nulle part en fait, on est tout seul avec Christine, là on est tous les deux. Allez, je vous fais une petite visite des lieux. Allez, maintenant on va retourner à la voiture et j'ai repéré une cascade qui est pas très loin, on va aller voir ce que ça donne. Nous voici dans le parc national du Connemara, avec derrière son célèbre sommet, le Diamond Hill. Donc là on va faire une petite rando, on va pas faire la grande, on va faire celle qui fait 3 km, 3 km et demi. Il n'y a pas grand monde et vraiment peu de touristes. On pensait qu'il y en aurait plus que ça cette année. La dernière fois qu'on était venu, en 2016, il y a des véhicules garés vraiment dès l'entrée du parc en bas. Alors que là on a réussi, il est 10h du matin. On s'est presque garé à l'entrée. Voilà. Et après c'était pas prévu au programme, mais on va retourner à l'abbaye de Calais-Mort. Cette célèbre abbaye avec le grand lac devant qui donne un magnifique reflet quand on fait de la photo. Donc encore une fois le panorama est vraiment à couper le souffle. C'est vraiment très très beau. Je vous laisse profiter de la vue. Un petit conseil, si vous voulez venir ici, partez directement sur la droite, ne descendez pas au centre d'information.
La montée est, bon, ça monte pas mal quoi. Mais la montée est beaucoup plus simple, moins cassante pour les jambes. Si vous partez directement à droite plutôt que de descendre au centre d'information et de faire le tour. Bon, la distance est la même, sauf que c'est beaucoup moins difficile. Et nous voici donc à l'abbaye de Caillemort, toujours dans Connemara. Donc là, on a fait une petite visite de l'intérieur. Enfin, l'intérieur, oui, le rez-de-chaussée, parce que l'étage est encore réservé au logement des nonnes, des bureaux, etc. On se dirige maintenant vers l'église gothique que vous pouvez voir. Ça va, on vous dérange pas trop? Quoi, ben. C'est la fin du voyage. On est sur le tarmac de l'aéroport de Dublin. On va reprendre notre vol Aer Lingus de retour. On a un petit quart d'heure de retard. Bon, c'est pas bien grave. On a des beaux souvenirs plein la tête, etc. Voilà. Bon, allez, à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao.